Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et bah écoutez, moi ça va super bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage, une nouvelle guidance. Alors comme vous le savez d'avance, je ne sais jamais sur quoi ça va porter. Et puis j'ai quelque chose à vous montrer et je suis super heureuse de vous le montrer. Avant ça, on va purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Donc installez-vous confortablement avec un plaid, un oreiller, ce que vous voulez, une boisson chaude, une boisson fraîche. C'est votre petit moment à vous et à nous. Donc installez-vous, c'est parti. Alors, mes petites étoiles, je vous réserve une surprise. Comme vous savez, j'aime bien vous faire plaisir, j'aime bien innover, j'aime bien vous apporter des belles énergies. Et là, aujourd'hui, je vous présente, alors attendez, je vais le déballer parce qu'il est tout neuf, tout nouveau, tout beau. Voilà, j'ai décidé de faire quelque chose d'innovant qui n'existe pas encore sur les autres chaînes, je pense pas. Et c'est vraiment, ça vient de mon cœur, ça vient de mon âme. J'avais envie d'avoir quelque chose qui vous amène du réconfort, qui vous amène un petit peu de moi avec vous, qui vous entoure de chaleur et d'amour. Et j'ai eu un flash et j'ai eu une canalisation il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps. Et dû à ce saule pleureur qui est devant mes yeux et qui repart à zéro, que son tronc est coupé, etc. Comme vous avez pu voir dans cette, enfin pas dans la dernière vidéo, mais dans une précédente. Voilà, j'ai canalisé, mes guides m'ont demandé et j'ai créé pour vous un plaid. Un plaid Angel Lumière Divine, rien que pour vous. Alors, c'est vraiment une série limitée. Il y en a très peu. Pour tout vous dire, j'en ai 33. L'âge du Christ, j'en ai commandé 33. Donc voilà, j'en aurai pas pour tout le monde. Donc si ça vous intéresse, je vous le présente. Voilà, j'avais envie de vous apporter un petit peu de moi. Donc dans cette couleur magenta, d'accord. Donc c'est un beau plaid. Voilà, je vous le montre. Avec mon logo qui est déposé, c'est ma marque. Angel Lumière Divine. Alors dessus, j'ai mis ma petite phrase fétiche. Bonjour mes petites étoiles, comme vous pouvez voir. Et je vous assure, il est super agréable, super doux, il est facile, il est léger, on peut l'emmener partout. Vous pouvez le mettre sur vous pendant que vous regardez mes vidéos. Et vraiment, j'ai choisi cette couleur pas par hasard. Comme vous le savez, pour ceux et celles qui me suivaient depuis le début, depuis le 14 juillet 2019, ma première vidéo était avec cette fameuse
C'est un plaid aussi que j'ai sous mes cartes, qui est magenta. Et donc, j'ai vraiment voulu que ça soit vraiment de mes énergies. Donc, ma première vidéo était avec un plaid magenta. Et donc, j'ai créé pour vous, mes petites étoiles, avec toute mon énergie et tout mon amour et toute mon âme, ce plaid Angel Lumière Divine. Pour quand vous regardez mes vidéos, quand je vous dis, mes petites étoiles, prenez votre plaid, installez-vous. Et bien, pour ceux et celles qui le veulent, voilà, je l'ai réalisé pour vous. Alors, c'est pas pour rien aussi que j'ai choisi le magenta parce que, comme vous le savez peut-être, il existe et je m'intéresse aussi à la thérapie par la couleur, hein, la chromothérapie. Il y a de ça plusieurs années, je travaillais dans un domaine où je faisais de la chromothérapie balnéaire en fait au niveau des... Je vendais, pour tout vous dire, je vous cache rien, je vendais des baignoires avec de la chromothérapie, voilà. En l'occurrence, pas que ça, mais j'en vendais. Donc j'étais salariée à l'époque d'une grande enseigne haut de gamme très connue et on vendait des baignoires avec la chromothérapie et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, c'était vraiment super. Voilà, donc la chromothérapie, c'est la thérapie par la lumière. Le magenta, qu'on peut appeler souvent le fuchsia aussi, c'est le symbole de l'amour. Donc c'est pour ça, mes petites étoiles, que j'ai choisi cette couleur magenta, parce que c'est le symbole de l'amour, c'est la relation, les relations, c'est l'union aussi, l'union de deux êtres, le lien, l'essence, l'enfant intérieur, la tendresse, et la jeunesse. Donc ce plaid, quand vous allez le mettre sur vous, vous allez avoir un petit peu de moi, de mes énergies. Ça va vraiment vous aider à attirer l'amour, à avoir cette énergie d'amour et une sorte de, comment dire, de couverture de protection pour le lien d'amour. Et vous amènera aussi de la jeunesse, vous voyez, une énergie jeune, une énergie vitale, quelque chose qui va vous régénérer, d'accord ? Le magenta, c'est aussi, et symboliquement, c'est une couleur qui n'est pas dans l'arc-en-ciel. Quand vous le voyez, l'arc-en-ciel, il n'y a pas de magenta. Par contre, il faut savoir que pour avoir le magenta, c'est possible, c'est quand deux arcs-en-ciel se réunissent, se croisent et s'entrelacent. Quand vous avez deux arcs-en-ciel, deux arcs-en-ciel, hein, donc deux âmes par exemple, qui se rejoignent, c'est le symbole que j'ai choisi. En fait, il y a le rouge et d'un arc-en-ciel qui se superpose et qui se réunit avec le bleu vif de l'autre arc-en-ciel. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant. Voilà, donc pour ceux et celles, je ne vais pas en parler pendant 3 heures parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et que je voulais faire pour vous avant les fêtes aussi, vous amener un petit réconfort, un petit peu de cocooning, hein, vous me connaissez, je suis très cocooning, très voilà, douceur, tendresse. Mon décor, je l'ai changé pour vraiment qu'il soit dans les couleurs de ce plaid et c'est la couleur vraiment qui me tient à cœur parce que c'est la couleur de ma première vidéo qui a eu énormément de succès, que je ne m'attendais pas à ça, vous le savez. Et je l'ai ressorti et je l'ai mis aujourd'hui, ce décor avec ce magenta, ce fuchsia pour cette vidéo. Donc je vous le remontre, j'en ai... Donc c'est une édition limitée, il y en a 33 comme l'âge du Christ. Pour ceux et celles qui le désiraient, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vous répondrai, je vous donnerai toutes les informations sur la thérapie par la couleur, son prix, etc. Alors bien sûr, ce plaid, je ne vous l'envoie pas que comme ça, vous me connaissez. Quand je fais quelque chose, je crée quelque chose pour vous. Il y a toujours des surprises, il y a toujours des petits cadeaux. Donc quand vous allez le recevoir, ce plaid, il y aura un petit cadeau à l'intérieur, même plusieurs petits cadeaux. Je ne vous en dis pas plus, je veux vraiment faire travailler votre enfant intérieur aussi. Comme quand on était petite ou petit, vous aviez, moi je sais que mon grand-père m'achetait à l'époque, je sais pas si ça existe encore, des surprises, des pochettes surprises chez le marchand de journaux et c'était en papier, on savait pas ce qu'il y avait dedans, mais j'avais le droit à ma petite surprise et j'étais trop contente d'ouvrir ce sachet. Et là, je veux vraiment que vous ayez cette sensation quand vous allez ouvrir mon colis, que vous dépliez ce plaid. À l'intérieur, il y aura des surprises. Voilà, donc je ne veux pas vous dire ce que c'est, il y aura des messages, il y aura pour chaque personne qui va me commander un plaid, il y aura un petit mot, une phrase, il y aura une sorte de petite guidance miniature pour vous,
juste pour vous. Chaque plaid, chaque message seront différents. Ça sera par canalisation et il y aura des cadeaux à l'intérieur. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez envie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Voilà. Vous avez tout sur ma vidéo pour ceux et celles qui voulaient me contacter pour ce plaid et aussi pour mes oracles. J'oublie pas mes oracles. Si vous voulez me les commander, il m'en reste avant Noël. C'est le moment. C'est-à-dire qu'après, ça va être le grand rush à la poste, etc. Donc, j'ai vraiment envie que vous les receviez avant Noël. Et voilà. Donc, je vous ai fait un petit blabla de 10 minutes. Veuillez m'excuser, mais il fallait que je vous présente ce plaid parce que c'est un plaid magique, c'est un plaid d'amour, c'est un plaid de thérapie par la lumière, par la couleur. Et c'est un peu de moi qui vient à vous. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, bon, on va commencer la guidance, mes petites étoiles, qui va forcément parler d'amour parce que avec cette couleur magenta que j'ai mis partout, là, sous ma table, sous mes cartes, et ce rose, la vie en rose, ça vous amène, j'espère, des belles énergies pour la journée, pour la semaine, pour le mois. J'en ferai d'autres, vous inquiétez pas. Et voilà, donc c'est parti. J'ai allumé mon encens aussi du Sacré-Cœur de Jésus. Je prends une petite gorgée d'eau. Et on va voir ensemble quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous pour cette vidéo. Allez, donc je prends l'oracle angélique. C'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Vous avez vu, j'ai mis mon petit ange que j'ai reçu aussi pour mon anniversaire d'une petite étoile. Donc, je l'ai mis ici. Je ne savais pas trop, depuis le temps que je voulais le mettre en vidéo, je ne savais pas trop comment le mettre. Et j'ai trouvé, voilà. Donc, je suis assez contente. Et il a vraiment une bonne bouille. Il tient son cœur avec tous ses bras, avec ses bras là, comme ça. Je vous envoie beaucoup d'amour en tous les cas à travers cette vidéo. J'espère que vous le sentez. Voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oups, ah bah alors regardez, elle s'est retournée. Et alors, au niveau, comment dire, couleur, ça va vraiment avec le décor. Regardez. C'est l'archange Sandalphon, c'est pas n'importe qui, c'est l'archange Sandalphon qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous pour cette guidance. Avec ce papillon, donc il y a une transformation, il y a un changement, une métamorphose qui est en train de se produire pour vous, mes petites étoiles. J'espère en tous les cas que ce plaid vous apportera tout ça. Et c'est incroyable parce que les mots-clés de cette carte, c'est transformation, guide, intimité, chakra sacré. Voilà mes petites étoiles. Donc, en parlant de chakra sacré, je vais sortir ma petite planche. Alors, attendez, parce qu'elle est sous mes cartes. Hop, Angel va se plier en 4. Elle va essayer de l'attraper sans faire tout tomber. Et ben, je vais tout faire tomber. Alors, je vais pas... Je sens que vous rigolez, là. Bah oui, Angel, Voilà. Donc, j'ai ma planche magique des chakras, comme vous la connaissez. Je vous ai déjà montré. Donc, le chakra sacré, il se trouve ici, d'accord? Voilà. Et donc, ce sont, comment dire, c'est l'épanouissement. Donc, il y a vraiment un épanouissement qui arrive, l'harmonie et la joie avec l'archange Sandalphon. C'est vraiment superbe. Je suis super heureuse qu'il soit là parmi nous parce que je crois bien que c'est la première fois dans une de mes guidances qu'il est là. Et donc, c'est la couleur donc orange. L'élément, c'est l'eau. Donc, encore une fois, ce qui est incroyable pour ceux qui me suivent, c'est que ça fait des guidances, plusieurs guidances, depuis l'histoire de Jésus que j'ai croisée sur le parking du supermarché, comme je vous avais expliqué, avec l'eau sèche, souvenez-vous. Et on parle encore d'eau. Il y a vraiment il y a quelque chose avec l'eau. Alors, donc, le chakra sacré se trouve au niveau sous le nombril, d'accord? Si vous voulez le voir, c'est le visualiser, c'est là, et c'est le deuxième chakra, d'accord? C'est celui qui est juste au-dessus du chakra racine. Donc, au niveau des sens, c'est le goût. Peut-être qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il faut reprendre goût à la vie, que vous avez le goût qui va se développer, vous allez goûter à quelque chose qui va vous transformer, quelque chose de nouveau. Vous allez enfin goûter au bonheur, à la joie, à la transformation, à l'épanouissement.
Et donc, les pierres à porter ou à utiliser en ce moment avec cette guidance, c'est le jaspe rouge et l'hématite. L'huile essentielle, on vous conseille le ylang-ylang, donc en diffuseur, ou en massage. Vous pouvez le mélanger à une huile vierge, n'importe quelle huile, hein, ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile neutre, hein, ça vous en trouvez. Mettez quelques gouttes d'ylang-ylang et puis vous pouvez vous masser, vous détendre ou masser la personne que vous aimez aussi. On vous parle d'alimentation, donc on vous dit de manger des noix, des oranges, des mandarines, des fruits de mer. D'accord? C'est important. Voilà mes petites étoiles pour le petit topo du chakra sacré. Voilà. Donc je vais mettre l'archange Sandalphon. Où est-ce que je vais le poser pour que vous puissiez le voir? Alors, moi j'ai ma rose là qui est mal placée. Vous savez, je suis perfectionniste, hein, comme vous le savez. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Parce que j'ai bougé un peu ma déco. Bon, on va déjà baisser mon téléphone pour voir si vous voyez bien les cartes et ma table. Mais vous ne voyez pas l'ange Sandalphon et ça, l'archange Sandalphon, et ça me dérange. Et où est-ce que je pourrais le placer? Si je le mets là, est-ce que vous le voyez? Oui, vous le voyez là. Bon, voilà, on va le mettre là. Je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés. Voilà. Allez, c'est parti. Tous les êtres de lumière, les anges, pour voir les énergies d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. En tous les cas, sachez que l'archange Sandalphon est là et veut vous guider vers la transformation, vers l'épanouissement. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Alors, je vais aller la chercher, sinon on est encore là demain. Confiance en soi, carte 31, on l'a eu récemment. On vous demande vraiment de reprendre confiance en vous. Je sens une transformation pour vous là actuellement qui est en train de se produire. Je sens que vous êtes en train de reprendre confiance en vous, en la vie, en l'univers. Et c'est vraiment super, vraiment. Cette couleur magenta fuchsia aussi vous apporte cette confiance en vous. Va vraiment, je sens une transformation qui va se produire. Suite à cette vidéo, en tous les cas, il y a encore une notion de papillon, d'animaux. Peut-être que vous êtes connecté aux animaux. Vous êtes très connecté aux animaux. Vous avez une télépathie avec les animaux. Vous parlez aux animaux. Vous êtes relié aux animaux, à la faune et à la flore aussi. Hein. Je sens vraiment une connexion très, 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 très forte. C'est marrant parce que sur cette carte, on voit vraiment une jeune femme qui est un peu en mode guerrière, un peu, vous voyez, avec ce rouge là sur les joues, cette peinture sur son visage, ce maquillage. C'est comme si vous preniez votre rouge à lèvres, vous les féminines sacrées là, qui me regardez, et qui vous faisiez des... Alors, je vais vous faire rire, mais c'est ce qu'on me dit de vous faire faire. Faites-vous un maquillage d'indienne, hein, de guerrière, avec votre rouge à lèvres. Votre féminité, c'est le rouge à lèvres. Prenez un rouge à lèvres bien rouge, bien fuchsia ou magenta, si vous en avez un. Et refaites ces fameux traits sur le visage. C'est peut-être le moment de vous amuser avec vos enfants, avec vos animaux. Je sens qu'il y a une force qui est en vous. Vous êtes en mode guerrière. Vous avez décidé, vous avez une force qui vous redonne confiance en vous. Incroyable. Incroyable ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous avez peut-être des origines indiennes hein, ou dans une vie antérieure. Tous les cas, je sens qu'il y a un animal totem là qui veut vous parler à travers cette vidéo. Je sens qu'il y a un animal totem, vous avez un animal totem qui veut vous passer des messages.
J'ai pas pris... Alors attendez, est-ce que j'ai un oracle à côté de moi? Non, j'ai pas les animaux totems. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, moi je ressens qu'il faut écouter les signes par rapport aux animaux. Vous allez avoir des signes. Il y a un animal, peut-être de compagnie, ou un oiseau, ou un papillon qui va se poser juste à côté de vous. Vous allez canaliser un message, vous allez avoir un signe. D'accord? Alors je reprends une gorgée d'eau. En tout cas, je sens une grande transformation, quelque chose qui, c'est comme si vous passiez du noir à la lumière, c'est-à-dire un grand changement total. Comment dire? La roue tourne, vous voyez, c'est ce qu'on me donne comme image, c'est que vous passez de tout à rien, ou de rien à tout. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est ce que je ressens. Je ressens que vous avez compris aujourd'hui que le plus important, c'était la confiance. La confiance que vous avez et que vous aviez perdue, qu'il faut reprendre. D'accord? Ayez confiance en l'univers. En tout cas, les animaux vous font confiance. Peut-être que vous êtes vétérinaire, peut-être que vous êtes dans un refuge pour animaux. Vous recueillez des animaux, vous êtes... on parle de l'arche de Noé. C'est une arche de Noé chez vous, je ne sais pas. En tous les cas, il y a cette notion, d'accord? C'est de sauver la planète en protégeant les animaux. Bon, super message. Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? J'écoute. Ah, tiens, je vais prendre l'oracle des fées de Lucy Cavendish, que j'aime beaucoup, là, que je viens d'avoir. Allez, c'est parti. Quels sont les messages ou le message des fées pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Les fées, s'il vous plaît, êtres de lumière, mes petites fées. Hop là. Il y a une carte qui est tombée, qui s'est propulsée. Enlever dans ton sommeil, enlever dans ton sommeil, ignorance, inconscience, somnolence. Je ressens quelqu'un là qui a été enlevé dans son sommeil, transporté par des esprits, par des êtres d'un autre monde. Ça va parler à quelqu'un que j'ai eu au téléphone, enfin par message ce matin. Elle va se reconnaître. En tous les cas, c'est la carte 15. Il y a vraiment une notion là, il se passe des choses dans votre sommeil. Il y a des messages, il y a des... peut-être pas des choses très, très belles, mais je sais pas, je sens qu'on... C'est comme si on vous avait enlevé pendant votre sommeil. Il y a des forces d'un autre monde. Et peut-être des cauchemars. Vous avez fait des cauchemars, vous avez fait des rêves bizarres cette nuit ou les nuits précédentes ou les nuits futures. C'est comme si on vous enlevait. Vous enlevait dans votre sommeil, on vous transportait, vous faisiez des voyages astrales. C'est... Peut-être que vous êtes en train de comprendre des choses que vous ignoriez. Vous ignorez peut-être des choses. On est en train de vous faire comprendre dans votre conscience, on vous met dans votre conscience, on vous met dans vos rêves, des choses à comprendre. On est en train de vous transporter, vous transmuter. Peut-être qu'en ce moment, vous somnolez, vous êtes fatigué. C'est le moment de vous reposer. On vous demande vraiment de vous reposer, mais je sens que vous avez du mal à vous reposer parce qu'il y a des choses qui vous tiraillent. Vous voyez, je sens qu'il y a... des vieux démons, c'est ce qu'on me dit, des vieux démons qui vous perturbent en ce moment. Des choses du passé. Des choses qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas soignées. Mais vous êtes en train de les soigner. Hein. Vous êtes en train de les enlever pendant votre sommeil. On est en train de vous les enlever, ces vieux démons. D'accord? Allez, s'il vous plaît.
les fées, merci de me passer des messages. Oups, bah elles veulent parler, hein, vous avez vu. Conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Waouh, quelle carte! Quelle carte, hein, mes petites étoiles. Carte 19. Il y a un conte de fées là. Il y a quelqu'un qui veut se raccrocher à vous. Je sens quelqu'un du passé, quelqu'un qui veut vous rattraper parce que vous êtes en train de partir. Vous avez, il y a quelqu'un qui est en train de s'enfoncer là, qui est en train de tomber, qui est dans un sable mouvement. Ça va plus vite que mon cerveau, mais mais mon cerveau, ma canalisation va plus vite que mes paroles. Excusez-moi, vous le savez, ça m'arrive. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que vous êtes dans les sables, il est dans les sables mouvants et mouvement, ça bouge pour lui. Mais je sens quelqu'un qui va vraiment vous appeler au secours. Vous êtes la personne qui va le sauver de son calvaire, Je sens quelqu'un là qui est vraiment désespéré, qui est au pire du pire, qui est au fond du fond, qui est en train de s'enfoncer. Vous êtes là pour le relever. Je sens que vous avez pitié de cette personne. Vous avez de la compassion. Pourtant, je sens que cet homme, je vois la féminine, hein. Pour moi, c'est une énergie masculine qui est pas bien. Qui est pas bien, et pourtant, cet homme vous a fait du mal dans le passé. Vous a trompé, vous a déçu, vous a piétiné le cœur. Mais je ressens que vous, avec détachement, vous le regardez, mais vous avez de la compassion. Vous lui tendez quand même la main. Parce que vous sentez que cet homme a du regret. Il vous le dit. Il a beaucoup de regrets. Vraiment. Il a du regret au fond de lui. C'est comme si... alors vous êtes en lâcher prise, hein, vous êtes vraiment en détachement, vous êtes... je dirais que vous êtes en train de dépasser votre chagrin, dépasser le passé, dépasser ce qui vous a fait mal. Vous dépassez votre orgueil, votre ego, pour tendre la main à quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé, qui est en train de sombrer, la roue tourne, c'est ce que je dis. Il y a vraiment un changement de situation à l'inverse, d'accord? Cette personne qui peut-être vous ignorait dans le passé est en train de revenir vers vous en vous suppliant de l'aider. Cet homme a vraiment besoin de vous parce que le karma est en train d'arriver sur lui, son karma. Il est en train de prendre conscience qu'il vous a fait du mal. Je dirais que c'est marrant, hein, on me dit c'est presque, il est en survie, il est presque en train de mourir cet homme. Il est en train de vous supplier de l'aider, de le tenir, de le sauver. Mais vous êtes en détachement. Alors vous allez lui tendre la main, mais je sens que vous êtes détaché. Vous êtes vraiment aujourd'hui, vous avez pris conscience que vous devez avancer sans lui. Vous n'avez pas besoin de lui pour avancer dans votre vie. Vous êtes lumineuse. Cet homme, regardez, est en train de tomber, mais vraiment dans la boue, hein, dans ce qu'il y a de plus puant, tout dégueulasse. Hein, excusez-moi d'employer des mots comme ça, mais je sens que cet homme est en train de sombrer. Il est en train de sombrer, il est en train de... Je sais pas, il y a quelque chose de très, très, très... Vous êtes son seul et unique soutien aujourd'hui. Vous êtes la seule et l'unique personne vers qui il peut se tourner. Il est seul, cet homme, il est en train de sombrer. Il est au pire du pire. Mais vous vous sentez détaché. Alors oui, vous avez de la compassion pour cet homme. Oui, vous avez de la pitié. Oui, vous savez que il vous a fait mal, mais vous êtes quand même là pour lui. Vous avez envie de l'aider, tout en étant détaché. C'est vraiment une notion de... Vous voyez, je sens que vous étiez mal, hein. Vous étiez mal, vous en rêviez peut-être. Et là, vous êtes en train de vivre un conte de fées. C'est vraiment un conte de fées parce que c'est quelque chose que vous n'auriez jamais pensé ou espéré que cette situation se transforme de telle façon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous en rêviez même pas. C'est-à-dire que vous n'auriez jamais pensé qu'un jour, ce masculin allait sombrer et vous demander pardon, avoir des regrets et vous demander de l'aide.
Aujourd'hui, vous êtes bien, hein. Vous êtes vraiment... vous marchez sur l'eau, en fait. Vous êtes divine, hein. Vous êtes comme Jésus, vous marchez sur l'eau, rien ne peut vous faire tomber. Vous êtes vraiment protégé. Il n'y a aucun obstacle devant vous. Vous avez un don, vous êtes béni. Par contre, cette personne-là est en train de recevoir ce qu'elle mérite. Ça vous fait mal, hein, vous avez du cœur, vous avez du mal à voir cet homme sombrer. Il vous demande pardon. Mais vous êtes complètement détaché, hein. Je dirais que vous allez lui porter secours, vous allez être là pour lui, mais par amitié. Je dirais même pas amitié, c'est-à-dire par compassion, par bienveillance, parce que vous êtes une personne empathique. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît, les fées. Je vais prendre une gorgée d'eau. Moi, je sens un retournement de situation, mais incroyable. Ça va être un conte de fées pour vous. C'est-à-dire que, vraiment... Une carte s'est retournée. Les pleurs de la nature. Le deuil d'une chose sacrée. Alors c'est incroyable, hein. Vous voyez la connexion que j'ai avec cet arbre, avec ce tronc qui est coupé. Et encore une fois, une personne qui... Là, je sens une personne qui est comme ce tronc, comme cet arbre, qui a été coupé. Cette personne repart à zéro. Repart à zéro. Elle est ancrée, elle a ses racines, mais elle est repliée sur elle-même. Elle est en mode au pire du pire. Il y a une personne là qui est au pire du pire, qui ne sait plus vers qui se tourner, qui pleure beaucoup. Il y a un arbre qui pleure, bah oui, il est en face de moi. Il y a vraiment un arbre qui pleure, il y a la nature qui pleure. Les pleurs de la nature. Il faut vraiment prendre conscience que la nature autour de nous a des énergies, a une conscience, a une vibration. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre conscience de tout ça, certainement, qui n'était pas du tout connecté. Il y a quelqu'un qui est en train de faire son deuil par rapport à quelque chose qui était sacré pour elle ou pour lui. Le deuil a été fait, est en train de se faire, d'accord ? Il y a vraiment une notion là de sentir vide. Il y a quelqu'un qui se sent vide, démuni de tout. Je sens que c'est ce masculin qui se sent complètement démuni de tout, qui est vide, qui a plus de goût à vivre, qui a plus de goût, qui a plus de couleur, plus de saveur. C'est pour ça tout à l'heure je vous parlais de goût, de saveur. C'est exactement ça. Il n'y a plus de goût, il n'y a plus de saveur à la vie. Quelqu'un qui est en deuil, quelqu'un qui pleure. C'est peut-être pas dans sa nature à cette personne de pleurer. Je dirais même que c'est plutôt quelqu'un qui est assez sûr de lui, froid, plutôt un peu... ouais, il est en train de vivre peut-être ce que vous avez vécu dans le passé. Et aujourd'hui, il peut comprendre certaines choses parce qu'il est en train de vivre ces choses-là. Il est en train de vous comprendre, en train de comprendre ce que vous avez vécu. En dos de deck, j'ai la carte 11. Alors là, c'était la carte 8, hein, le symbole de l'infini. Hein. Il est infiniment, il y a quelque chose qui est en train de se finir dans l'infini, dans peut-être une vie, dans le karmique. Il y a quelque chose qui est en train d'être coupé. Des liens, des choses négatives, des choses qui vous ont fait mal. Il y a quelque chose qui est en train d'être coupé. Peut-être des sorts, des sortilèges, des malédictions. Il y a quelque chose qui va être coupé, il y a un deuil, il y a une rupture, il y a quelque chose là. Cette personne est au pire du pire. Hein. Peut-être suite à quelqu'un qui a rompu avec elle. Et en dos de deck, j'ai la carte 11, Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Barnabé arrive sur son gros crapaud. C'est un conte de fées. Hein. Il y a bien un crapaud qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive sur un crapaud. Et c'est votre prince charmant, Barnabé. C'est comme si je ressens alors quelqu'un qui arrive complètement transformé.
transformer en prince. Il y a une découverte, il y a un voyage, une rencontre du destin. Alors, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie par le biais du destin. L'univers vous met quelqu'un qui arrive vers vous, que vous ne pensiez même pas rencontrer. Et je sens que cette personne, l'autre personne, elle essaie de vous rattraper en fait. Elle sent que vous êtes en train de... que vous êtes dans le renouveau, que vous êtes en pleine transformation, que l'univers vous met une nouvelle personne qui vous redonne du sourire. Hein, c'est une belle personne. Cette personne, c'est quelqu'un qui vraiment qui veut vous découvrir, qui veut apprendre à vous connaître et qui veut vraiment tenter l'aventure avec vous. Et il vous dit, monte sur mon crapaud, je t'emmène au bout du monde. Il veut voyager avec vous, cet homme. Il veut aller au bout du monde. Quelqu'un qui aime voyager, qui veut vous emmener dans sa vie avec lui. Quelqu'un qui veut vous enlever. Bah écoutez, là, je sens que il y a vraiment deux énergies. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient complètement transformé après, comment dire, quelque chose qui l'a anéanti, donc qui va revivre et renaître et transformer et revenir vers vous, mais complètement différent. Ou alors, il y a bien deux personnes, un qui est vraiment en train de vous supplier de lui reparler, qui revient vers vous, quelqu'un du passé. Alors, c'est vraiment quelque chose qui vous a fait mal. Mais moi, je ressens plus ça, hein, qu'il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous, qui vous a fait du mal, que vous avez pitié pour lui, que vous allez quand même lâcher prise et être dans le détachement et écouter ce qu'il a à vous dire et vous parler, enfin, lui tendre la main, l'aider. Mais je sens qu'il y a bien quelqu'un d'autre qui arrive. Et je sens que cette personne, ça va l'anéantir, hein, tout ça. Hein. Je dis que là, il y a vraiment la roue qui tourne. Hein. La fée du Graal. On l'a déjà eu, la fée du Graal. Là, vous êtes la fée du Graal. Vous avez tout pour vous, mes petites étoiles. Regardez. Vous avez tout, vous avez la coupe en main, vous avez la nouvelle lune là qui vous a complètement métamorphosé, je vais y arriver. Il y a l'abondance pour vous, hein. Il y a le Graal, là vous avez tout, hein. Vous avez la fertilité, le retour à la vie, la santé, le cycle de vie, vous êtes en pleine transformation dans un nouveau cycle. Donc vous êtes vraiment, je vous dirais, dans votre position, vous êtes détaché, vous êtes bien. Bah oui, j'ai un nouvel homme qui arrive dans ma vie, ou une nouvelle femme, hein, bien entendu. Bah oui, bah, je suis détachée, je suis pas pressée. Ils sont là, bon, bah c'est bien, mais moi j'ai autre chose à faire, j'avance. Alors, vous avez la force en tous les cas, vous êtes une guerrière, hein, ou un guerrier. Elles veulent vraiment parler, ces cartes. J'adore ces cartes. Alors. Vous avez vu comment elle a sauté du tas? Alors, j'en ai 3. Est-ce que je les prends 3? Non, je vais en prendre que celle qui était devant. La porte secrète. C'est la carte 5. Intuition. Don de double vue. Accès aux autres dimensions, c'est bien ce que je vous dis. En ce moment, vous avez accès à d'autres dimensions. Il y a des portes, des portails énergétiques. Il y a des passerelles entre les autres mondes qui se font. Vous le ressentez, vous êtes connecté. Vous faites des rêves sur cet autre monde, il y a quelque chose là. Je vous ai déjà parlé sur la dernière guidance de ces mondes parallèles. Il y a vraiment quelque chose, il y a une ouverture sur ce monde parallèle, sur ces mondes parallèles, ces vies parallèles. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses en ce moment. Vous ressentez en tous les cas, vous avez beaucoup d'intuition, vous avez un don. Il y a une porte secrète, vous allez découvrir un passage secret qui vous amène vers un autre monde, vers la lumière. Là, il y a une opportunité qui s'offre à vous, une porte qui s'offre à vous. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être dans tous les domaines. En tous les cas, il y a la lumière. Vous ouvrez cette porte, il y a une grande lumière divine. Vous savez que c'est le bon chemin. Écoutez votre cœur, écoutez, allez vers la lumière.
Vous êtes assez secrète, hein. Je dirais qu'en ce moment, et on vous dit hein, de ne pas dévoiler tout ce que vous avez en vous. Gardez-en, gardez pour vous les choses. N'allez pas divulguer ou parler de votre vie aux autres. Moi, je ressens que il y a un des deux là qui sent que vous êtes secrète, que vous êtes détachée, et il se demande mais qu'est-ce qu'elle me cache? Qu'est-ce qu'elle me cache? Qu'est-ce qu'elle me cache? Et regardez en d'autres decks, c'est suivez-moi. Je vous invite à entrer dans le royaume des fées. Magnifique carte. On vous invite à rentrer dans le royaume des fées. Cette porte qui s'ouvre sur cet autre monde, c'est le royaume des fées. Les fées vous appellent à elles. Vous êtes une fée. Vous voyez cette passerelle secrète, c'est que vous allez avoir une connexion avec les fées. On vous appelle. En ce moment, les énergies des fées vous appellent. Suivez-moi. Cette carte me dit, suivez-moi, c'est qui même me suivent. Hein. Vous voyez, en ce moment, je ressens qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus en train de vous attarder, en train de vous morfondre ou d'attendre quelqu'un. Il y a plutôt, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la personne que vous attendiez désespérément vous suivra. Quoi qu'il arrive, hein, cette personne, regardez, elle va vouloir vraiment que vous lui retendiez la main. Vous allez peut-être lui tendre la main, enfin, en détachement, bien entendu, mais qui même me suivent. Vous voyez, c'est ça. Celui qui est le bon vous suivra n'importe où. Je sens que vous avez vraiment cette personne-là, il ressent que vous êtes au top du top. Que vous n'êtes pas n'importe qui, que vous avez une belle énergie, que voilà, vous avez vous avez la clé, hein, vous avez la clé du bonheur là, autour du cou. Ils savent, les personnes qui sont autour de vous, moi je vois 2 hommes ou 2 femmes si vous êtes un homme, ces 2 personnes-là savent que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Vous avez une clé autour du cou, vous avez la clé du bonheur. Vous êtes sa clé, la clé de tout, la clé qui ouvrira cette porte magique vers le bonheur, vers la lumière, vers l'épanouissement. Vous êtes la clé de son trésor intérieur. Vous avez la clé du savoir. Vous avez la clé vers la lumière. C'est vous qui ouvrez cette porte qui était fermée, dissimulée, qui était secrète. Vous avez la clé de sa porte secrète, de ses secrets intérieurs à cette personne. On vous demande d'aller chercher en vous, au plus profond de vous, car vous avez toutes les solutions en vous. Vous avez la clé du bonheur. Enfin, la porte s'ouvre. Enfin, il y a une opportunité. Enfin, cette personne est à vos pieds. Vous ne l'auriez jamais pensé. Mais là, il y a une nouvelle opportunité et il y a un conte de fées. C'est comme si vous viviez un conte de fées en ce moment. Vous voyez ce prince-là, Barnabé et le prince. Donc Barnabé, c'est le crapaud, mais le prince est attiré, très attiré à vous. Vous attirez beaucoup à vous. La jante masculine, vous, féminin sacré. Vous qui êtes exceptionnel, qui avez une clé, qui ouvre toutes les portes. Vous poussez une porte, vous l'ouvrez. On vous dit poussez les portes, vous avez la clé. On vous suivra, quoi qu'il arrive. Vous avez peut-être une communauté comme moi, vous êtes suivi, vous êtes youtubeuse, vous êtes, je sais pas, actrice, vous êtes public, un personnage public. Vous êtes suivi, vous êtes admiré. Et ce nouveau prince vous admire et est très attiré par vous, quoi qu'il arrive. Il est sur sa monture là, il est sur son crapaud, c'est peut-être quelqu'un qui travaille en lien avec les voitures, les avions, le transport, je sais pas. Il y a quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui vend, qui est dans les domaines du transport. Vous voyez, quelqu'un qui travaille sur les moyens de transport, peut-être. J'ai Merlin en dos de deck, le guide, un mentor, un maître du temps ancien. Il y a un guide là qui vous guide. Il y a un maître qui vient à vous.
Vous avez un guide et vous êtes très guidé, vous avez vraiment un don, hein. Prenez-en conscience, vous le savez. Vous êtes un mentor, vous êtes un guide. On est en train de vous guider. En tous les cas, cette personne, je dirais, est en train de vivre les pires. Il y a une personne qui est en train de vivre les pires moments de sa vie, mais c'est un mal pour un bien. C'est peut-être pour renaître et revenir vers vous transformé. Mais je sens qu'il y a quand même une notion de jalousie et d'avoir peur de perdre l'autre. De se dire, mince, elle est en train de partir, elle s'occupe plus de moi, elle m'ignore, elle s'en fiche, mais je vais la perdre. Peut-être qu'il vous a déjà perdu. Regardez comme il est désespéré, il a peur de la concurrence. Il sait que vous attirez à vous des autres personnes et que vous avez décidé d'avancer quoi qu'il arrive, de reprendre confiance en vous, d'avancer dans la vie. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme... 45 minutes, mes petites étoiles. Mais j'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Comment ça se fait que quand je suis en votre compagnie, je vois pas le temps passer? Je vais m'expliquer, je sais pas, j'ai plus de notion de temps. Je suis tellement perchée et connectée que je vois pas le temps. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On me dit de prendre mon oracle, invitation à l'intuition. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, regardez la carte qui s'est retournée, mes petites étoiles. C'est un super tirage, super énergie, je suis trop contente. C'est l'ange gardien, c'est la carte 7. Regardez, votre ange gardien est là. L'univers vous dit, on est là. Les anges gardiens, on est là. Je suis là. Protection, pureté, blanc. Le blanc, là, d'un seul coup, ça me parle de mariage. J'ai l'impression que vous allez mettre une robe de mariée. Vous allez vous marier en blanc, vous avez la pureté. Vous êtes quelqu'un de pur. Il y a cette personne qui, au pire du pire, va reprendre une pureté. Vous avez prié votre ange gardien. Et votre ange gardien, regardez, c'est une super woman. Enfin, je veux dire, c'est un super ange. Regardez cette cape blanche. Votre ange gardien, c'est le meilleur. Il faut le remercier, hein. Ayez de la gratitude parce que là, ce qui vous arrive, ce qui va arriver, il faudra remercier votre ange gardien. Et pour moi, il y a un mariage. On est en train de vous annoncer, je ressens la canalisation, que cette personne va vouloir se marier, va vouloir vous garder en se mariant avec vous, que vous ne partiez pas, que vous ne vous envoliez pas. C'est marrant, regardez dans la vidéo, là, je suis en train de voir, c'est comme s'il y avait un guide, là, regardez cette tête. Il y a un guide bleu là. Il y a l'ange gardien, mais il y a aussi au-delà de l'ange gardien. Pour moi, il y a l'univers, il y a Dieu, il y a un grand tout, il y a quelque chose qui est très très puissant au-dessus. Bah, c'est Dieu, hein, qui vous guide, qui vous dit, vous inquiétez pas, on est là. Ça va être un conte de fées, vous n'allez pas en revenir, hein, je vous assure là. Il se passe des belles énergies. Alors c'est marrant, c'est la vidéo où je présente mes plaids magiques, mes plaids d'amour. J'espère en tous les cas que ça vous apportera des belles énergies. Allez, parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Hop là, il y a une carte qui est tombée. Sur le fil, prise de hauteur, ne tient qu'à un fil. Oui, moi je sens là quelqu'un qui est vraiment à un fil de craquer, hein. Il n'y a qu'un fil qui le retient avant de tomber. Il y a vraiment quelqu'un qui est sur le fil, hein, qui a un fil. Là. C'est comme si on tirait, vous savez, sur un vêtement ou sur quelque chose et qui tient juste un petit fil qui retient tout. Il y a quelqu'un qui se retient à vous comme un... Voilà, vous êtes son seul fil qui le retient à la vie. Et vous êtes en prise de hauteur, vous êtes sur votre fil, là, vous avez pris de la hauteur, vous vous balancez, tout va bien, vous vous amusez. Ça vous amuse, hein, mes petites étoiles, hein. Je vous vois, vous vous amusez. Vous vous balancez, voyez. Il y a beaucoup, là, l'enfant intérieur qui travaille, hein. Je vous le dis, il faut le travailler en ce moment, on vous demande de le travailler. Je vais prendre la carte du dessus, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui veulent parler. J'ai une lettre d'amour. Ouh, la lettre d'amour des nouvelles colis correspondances. Waouh! Il y a une lettre d'amour qui arrive, mes petites étoiles, hein. Incroyable.
lettre d'amour, des nouvelles. Il y a de la correspondance qui est en train de se passer avec cette personne. Hein. Quelque chose voilà, je vous ai dit, quelqu'un qui revient soudainement, que vous n'auriez jamais pensé, et qui revient dans votre vie, qui essaye de revenir dans votre vie, qui essaye de se raccrocher à vous avec des messages. Regardez, elle se raccroche aux messages. C'est quelqu'un qui, pour se raccrocher à vous, va vous envoyer des messages, peut-être un colis, un cadeau, mais surtout des messages. Le pont, se jeter à l'eau, avancer sans avoir peur. Il y a quelqu'un qui va se jeter à l'eau là. Qui avait peur de se jeter à l'eau, mais qui va enfin se jeter à l'eau et qui attendait le bon moment, qui attend le bon moment pour se jeter à l'eau, pour traverser le pont, pour revenir vers vous. Peut-être quelqu'un qui franchit enfin des obstacles qui l'empêchaient de venir à vous. Mais je sens qu'il y a vraiment une notion d'avoir peur de vous perdre. Hein. Cette personne a peur que le fil craque, que tout tient qu'à un fil et tout peut basculer d'un côté ou de l'autre. Alors, je vais vous faire un petit peu travailler, parce que je sais que vous aimez bien. Posez-vous une question, quelle qu'elle soit, mais qui répond par oui ou par non. D'accord ? Vous savez, je vous ai déjà expliqué le principe de mon oracle invitation à l'intuition. Vous le programmez quand vous le recevez, mais là, comme vous ne l'avez pas forcément dans vos mains, mais vous l'avez virtuellement, programmez dans votre conscience, à savoir si les cartes écrites en bleu, c'est négatif ou positif, et les cartes en rose sont négatives ou positives, si c'est oui ou si c'est non. D'accord ? Donc, je vous laisse quelques instants, quelques minutes pour vous concentrer et je vais vous tirer une autre carte de mon invitation à l'intuition et voir quelle est la réponse à votre question. D'accord ? Là, c'est vraiment virtuel, c'est vous. Je vous implique dans mon tirage. C'est hyper important pour moi. Je veux apprendre, je veux vous faire apprendre à ressentir et à être vraiment indépendant. Apprendre à ressentir, d'accord ? À développer votre intuition. Donc, allez-y, mes petites étoiles, concentrez-vous bien. Je vous arrête, si vous voulez poser une question par oui ou par non, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi poser une question peut-être d'ordre numérologique, c'est-à-dire dans combien de jours, par exemple, je vous donne un exemple, va-t-il revenir aussi ? Dans combien de jours, combien d'heures, combien de mois, enfin bref, ou à quelle heure, voilà. Donc il y aura un numéro sur la carte et ça sera la réponse. Donc il y aura une question par oui ou par non et une notion de nombre, d'accord ? Je vous laisse vous concentrer, je bats les cartes. Ça vient de me venir, hein, Allez. C'est pas forcément la même question. Là, vous avez deux réponses en une, hein, d'accord ? Vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour vous concentrer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me donner un message et répondre à ma petite étoile par rapport à sa question ou ses questions, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Je vais prendre celle du dessus. Vous êtes prêts ? Donc, c'est écrit en bleu, Miss Paille. Retenir la leçon du passé. C'est bleu. Alors, je ne sais pas quelle est votre réponse, mais vous seul le savez. Quelle qu'elle en soit, vous l'avez. Et le chiffre inscrit est 51. 51, vous pouvez intervertir et faire 15. D'accord ? C'est un signe pour vous, c'est une réponse à vos questions. En tous les cas, on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes en Miss Paille. Vous êtes vraiment détaché. Vous êtes vraiment légère. Vous avez appris, vous avez retenu la leçon par rapport au passé. Moi, je ressens que le passé revient, mais vous en avez pris des leçons. Et on vous dit de retenir les leçons, d'accord, du passé. Il faut bien faire attention. Tous les cas, il y a une notion de passé, encore une fois. Moi, je vois que vous êtes au-dessus de ça.
Vous êtes vraiment bien, vous êtes détendu, vous êtes occupé. Peut-être que cette personne va arriver, vous êtes en train de lire, vous êtes occupé, bah, elle attendra. Vous allez finir ce que vous êtes en train de faire, puis vous répondrez ou vous répondrez pas. C'est comme vous aurez envie. En tous les cas, pour moi, vous avez appris la leçon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne est débloquée, que ça se débloque. C'est parce que vous avez bien retenu la leçon de ce que vous deviez apprendre, ce que l'univers vous envoie. De toute façon, ce que vous vivez, c'est pour apprendre une leçon. Tant que vous ne l'avez pas retenue, que vous ne l'avez pas apprise, on vous le renvoie. D'accord ? On vous renvoie la leçon. Donc, si vous voulez arrêter d'avoir cette sensation de toujours vivre la même chose, où on vous renvoie toujours le même genre d'homme, etc. Il faut que vous reteniez la leçon, il faut que vous compreniez ce qu'on essaie de vous faire comprendre, et tout va enfin se débloquer. Hop, ah bah, vous avez vu, il y a une carte qui est tombée, je la prends. Elles veulent parler, hein. Mon oracle veut parler. Super-héros, un homme arrive rapidement pour vous soutenir. Regardez le fil, comment il est tendu. Ah là, il est tendu, hein, mais il arrive. Il y a le super-héros, là, comme un super-héros, il y a un homme qui arrive et qui veut vraiment, rapidement, vous soutenir. Il y a quelqu'un qui va peut-être prendre le prétexte de vous soutenir et qui arrive vers vous, comme un Superman. Un super-héros, c'est la carte 79, c'est peut-être son année de naissance, c'est peut-être un signe pour vous. En tous les cas, il y a le super-héros qui arrive. Mais vous avez Miss Rose, 76. Je vous aime tendrement, guérison des blessures d'amour. Il y a quelqu'un qui arrive en super-héros. Alors attendez, qui est là et qui vous dit je t'aime. Il y a une déclaration. Il y a vraiment une notion d'arriver rapidement et de vous dire qu'il vous aime tendrement. Il y a une guérison, en tous les cas, des blessures d'amour. D'accord ? Il y a une guérison. Vous êtes enfin guéri. Vous allez être guéri. Bon, voilà, on est à 56 minutes, mes petites étoiles. Donc, et j'ai pas pris mon petit oracle d'Angel, je l'ai oublié sur ma table de guidance privée. Bon, bah, c'est que je devais pas vous passer un petit message. Mais je vais vous passer un message de Jésus et de Marie quand même. Voilà. Et si vous voulez, je vais faire un petit complément sur Vimeo pour ceux et celles qui ça résonne et que vous avez envie de voir la suite. Alors déjà, Jésus, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo. Merci. Il y a une carte qui a sauté. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, soyez rassurés, Jésus est là. Jésus ne vous laisse pas. Jésus vous observe, hein, il vous voit. Il voit ce qui se passe. Vous devez vivre ce que vous êtes en train de vivre. Vous devez apprendre les leçons. En tous les cas, Jésus ne vous laisse pas. Il est là tous les jours avec vous. Jusqu'à la fin du monde. De ce monde-là. Il y a d'autres mondes. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est en train de me le redire. Bien préciser qu'il y a plusieurs mondes, plusieurs vies, plusieurs... voyez? Allez, Sainte Marie, Maman Marie, merci de nous passer un message. Pour mes petites étoiles, ces cartes veulent venir. Tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois, la tendresse. Moi, je ressens que là, vous avez la force, mais vous êtes aussi quelqu'un de tendre. Vous avez beaucoup de tendresse à transmettre, à donner. Et moi, je sens que cet homme qui se met à genoux devant vous aujourd'hui, qui vous supplie de lui parler, qui vous parle, a besoin de votre tendresse. Et ce qu'il retient en vous, et ce qui l'attire, c'est votre tendresse. Ayez beaucoup de tendresse, d'accord ? Ne tombez pas dans un piège, bien sûr, retenez les leçons du passé, soyez détachés, mais pardonnez. Amenez de la tendresse. Peut-être que cet homme ou cette femme a vraiment besoin de vous, a besoin de votre soutien et a appris, est en train de comprendre les choses du passé. Très beau message. Voilà mes petites étoiles. Je vous propose de faire un petit complément sur Vimeo. Donc ceux et celles qui voulaient me suivre sur Vimeo pour avoir un complément, vous cliquez sur la petite flèche en bas à droite et tout se déroule. Hein. Vous avez mon mail, vous avez les références des oracles que j'utilise.
Et puis pour ceux qui veulent aussi commander mes oracles ou mon plaid magique d'amour, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, j'y répondrai le plus vite possible. Donc pour ceux qui veulent aller sur Vimeo, vous cliquez sur le lien extension Vimeo et ensuite vous suivez les consignes, hein, tout simplement. Vous aurez le choix entre louer ou acheter la vidéo. Et ensuite, vous avez une bande-annonce qui vous explique tout. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps sur YouTube. Allez voir la bande-annonce. Et ensuite, écoutez votre cœur, votre sensation, votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce que ça va être pour vous, pas pour vous? Mais déjà, en sachant que cette vidéo, si elle a résonné en vous, il y a grande chance que la suite soit pour vous. Et comme on est en plus petit comité, les énergies sont plus concentrées. Et normalement, vous avez des messages encore plus précis. Voilà. Donc, merci infiniment pour tout ce que vous m'apportez, pour votre bienveillance, votre gratitude, parce que j'en ai tous les jours. Donc, merci infiniment. Prenez soin de vous, mes petites étoiles, c'est important. C'est le moment de vous coucouner, hein, je le ressens, vous avez besoin d'être coucouné et je suis là. J'espère que cette vidéo vous a apaisé, vous a relaxé, que c'était un bon moment pour vous. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo et je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous aime. À bientôt, mes petites étoiles, ou à tout de suite sur Vimeo. Je vous embrasse. Mouah.